général, dans les assemblées, comme la dîme, c'est le contexte de l'Ancien Testament. Alors maintenant, laissons le temps d'Abraham, évoluons et arrivons au niveau de la loi, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, excusez-moi, pour ceux qui ne le savent pas, Abraham n'est pas dans l'Ancienne Alliance, ou n'est pas sous l'Ancienne Alliance, si tu veux. Abraham n'est pas sous l'Ancienne Alliance, Abraham est avant l'Ancienne Alliance. Alors, lorsqu'on quitte Abraham, on évolue, on arrive au niveau de l'Ancienne Alliance. C'est sous la loi, c'est-à-dire sous l'Ancienne Alliance, que Dieu décide de s'inspirer, que Dieu va s'inspirer de l'action isolée que Abraham avait posée et il décide d'en faire une loi. Ça veut dire une pratique. Et désormais, le peuple sous la loi est obligé de donner ce 10%-là de manière continuelle. C'est sous l'Ancienne Alliance que Dieu fait de se donner, de cette action occasionnelle, une loi et oblige le peuple à pratiquer cela continuellement. À défaut de quoi, il subirait les rafles et les ravages du dévoreur. Alléluia. Donc il faut bien comprendre. Sauf qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. Aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi. C'est d'ailleurs pourquoi la Bible nous fait comprendre dans le livre des Hébreux qu'aujourd'hui, nous sommes passés de la sacrificature des hommes à la sacrificature de Melchisédek. C'est-à-dire, le Melchisédek qui était... Ok, il faut que j'explique ça mieux. Melchisédek était sacrificateur au temps d'Abraham. C'est vrai, Melchisédek était un sacrificateur éternel. Il traversait les temps et les générations et tout. Mais remarquez une chose. Melchisédek était sacrificateur au temps d'Abraham. Quand la loi arrive, on a des sacrificateurs qui sont des hommes. Alors, lorsque la grâce vient, la nouvelle alliance vient, Melchisédek revient encore comme sacrificateur sous forme de Jésus. Ou alors Jésus qui est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, c'est la même chose. Alors, vous allez vous rendre compte qu'au temps d'Abraham, on a Melchisédek souverain sacrificateur. Au temps actuel, on a encore Melchisédek sous forme de souverain sacrificateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand il s'agit d'alliance de grâce, le seul sacrificateur qui intervient, ou le seul souverain sacrificateur qui intervient s'appelle Melchisédek. Parce que l'alliance abrahamique est une alliance de pure grâce. Alors quand on parle d'alliance pure grâce, le souverain sacrificateur c'est Melchisédek. Alors on traverse la loi, on revient encore sur la nouvelle alliance qui est aussi une alliance de pure grâce comme l'alliance abrahamique. Le souverain sacrificateur c'est encore Melchisédek parce que quand on parle d'alliance de pure grâce, c'est l'affaire de la sacrificature de Melchisédek.